Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un petit bilan de ces 6 premiers mois de l'année 2021. Je viens vous présenter mes pires et mes meilleures lectures de cette année 2021, bien sûr les 6 premiers mois. En général, je fais pas trop cette vidéo à mi-parcours parce que j'aime bien faire celle de fin d'année et qu'il y a un peu des surprises. J'aime bien le côté un peu suspense. Mais cette année, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de la faire. Surtout que je l'ai vue sur plusieurs chaînes et je l'ai trouvée vraiment très chouette puisqu'il y a différentes questions auxquelles je vais répondre. Cette vidéo, je l'ai vue sur la chaîne de Sève, il est bien ce livre, sur la chaîne de Sarah, Mrs. Book Armond, le Paper Palace, j'ai vu ça chez Mathilde, le Faucon littéraire, enfin voilà, sur plusieurs chaînes super chouettes. Et donc j'avais aussi envie de faire mon petit mouton et de répondre aux différentes questions. Je vais tout de suite commencer. La première question est: combien de livres as-tu lu? J'ai lu, s'il vous plaît, 74 livres. Oui, oui, oui. Bien sûr, il y a 22 mangas dans ces lectures. Mais quand même, parce que je sais que l'année passée, j'ai lu autour de 86 livres, un truc comme ça, en un an. Graphique compris, bien sûr j'ai lu plus de graphiques cette année, mais je trouve que je m'en sors plutôt bien. En général je vais entre 80 et 120 livres par an, mais ces dernières années, enfin sont des années où j'ai beaucoup plus travaillé, donc forcément j'ai eu moins le temps de lire, et puis il y a des petites pattes de lecture qui se sont invitées. Mais franchement, on est déjà à 74 et je suis super contente. C'est pas, en fait, en soi, c'est pas très important le nombre de livres, hein, mais j'aime bien quand même fin d'année me rendre compte que j'ai lu beaucoup de livres. Donc 74, c'est quand même cool. Alors, tes 3 meilleures lectures de ce début d'année. Alors déjà, ça va être compliqué de répondre à cette question parce qu'il y a 4 meilleures lectures. Je ne sais pas répondre aux questions, hein, vous le savez. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je triche tout le temps. Donc je vais vous présenter mes 4 romans préférés, puis je vais vous présenter 3 graphiques préférés parce que je trouve que ça se mélange pas très bien. Donc, en troisième position, il y en a 2 ex aequo. J'ai mis Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, non, Margaret Rogerson, hein, parce que l'accent anglais ne veut pas sortir aujourd'hui. C'est chez Big Bang, c'est un roman de fantasy plutôt young adulte que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est un one-shot qui nous plonge dans un univers enchanté avec plein de livres et des bibliothèques, et c'est passionnant. On va suivre une héroïne, Elisabeth, qui travaille dans cette bibliothèque et qui va s'occuper des livres. Les livres ont un pouvoir, vous allez découvrir si vous lisez le livre. Moi je savais rien sur ce livre et j'ai vraiment découvert avec enchantement parce que franchement c'était passionnant. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré le fait que ce soit un one shot et que du coup l'histoire soit vraiment fini, même si on pourrait en fait au final la continuer. C'était vraiment intéressant, les personnages étaient passionnants, franchement j'ai passé un super moment. Je vous conseille vivement ce livre si vous ne l'avez pas encore lu. Et en parallèle, parce que je trouve que c'est un autre genre, je lis beaucoup de genres, du coup c'est vrai que classer des livres de genres différents, c'est quand même assez compliqué. Entre toutes les mers de Ashley Audrin, je l'ai mis aussi en troisième position parce que c'est une lecture qui m'a bien marquée. J'en ai lu d'autres qui m'ont marqué, mais celui-là, je pense que vraiment que c'est un de mes préférés. On va suivre Blitz qui n'a pas une vie facile. Elle va accoucher d'un enfant, la grossesse ne se passe pas comme prévu et on rentre petit à petit dans un thriller un petit peu psychologique. Je vous en avais déjà parlé, c'est un livre qui est un petit peu scindé en deux, donc à partir d'un moment il se passe quelque chose un petit peu de l'ordre du thriller domestique. La première partie est extrêmement réaliste, je crois que c'est la partie que j'ai préférée parce qu'on entre vraiment dans les turpitudes de son cerveau, on rentre vraiment dans les problématiques, les différentes problématiques autour de la maternité. On va parler de sa difficulté de se sentir mère et de ses difficultés avec son enfant. Elle se rend compte dès le début qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec son enfant. Elle n'arrive pas à l'aimer autant qu'elle le voudrait. Je peux pas trop développer, je vous laisse vraiment découvrir, mais on est ici plutôt dans l'ordre du thriller domestique. Ouais, voilà. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture. En deuxième position, j'ai mis... en fait, si vous me suivez depuis un moment, je dois même pas faire cette vidéo, vous savez en fait tout ce que je vais répondre. Un monde après l'autre de Jodie Taylor, publié chez Hervé Chopin. Le précédent, j'ai même pas dit, c'est honteux. JC Lattès. Ici, on est dans un univers plutôt, je le classifierais de science-fiction, puisqu'on a quand même des appareils qui permettent de voyager dans le temps, des capsules qui permettent de voyager dans le temps. On va suivre une héroïne, Madeleine Maxwell, pardon. Maxime, je sais pas d'où il sort lui. Madeleine Maxwell qui est historienne. On va suivre cette héroïne qui va travailler dans cet institut et qui va pouvoir faire des voyages dans le temps pour apprendre des choses du passé. C'est tout simplement passionnant, mais vraiment j'ai lu les 2 premiers tomes,
les 2 premiers tomes et j'ai vraiment adoré. Si vous êtes en panne de lecture, je vous le conseille vivement parce que c'est très bien fait au niveau du rythme. Et le style est vraiment agréable, il y a un petit humour un peu british que j'aime tant. Franchement, j'ai adoré cette lecture, je vous la conseille 1000 fois, je vous en ai déjà beaucoup parlé, c'est pour ça que je développe pas non plus pendant 100 ans de quoi parle ce livre. Et en première position, si vous ne savez pas le livre que j'ai préféré, bah, c'est que vous venez d'arriver sur la chaîne, hein, tout simplement. Il s'agit des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andréa que je vous mets là parce que je l'ai prêté. En général, c'est plutôt bon signe hein, quand je prête mes livres. Et donc celui-là, c'est vraiment un roman que j'ai d'ailleurs... Vous êtes ravis de savoir que ma bouilloire va s'éteindre. Donc c'est un livre que j'ai déjà offert à plusieurs personnes, notamment plusieurs pianistes. On va suivre l'histoire d'un monsieur qui va nous raconter son enfance. Donc il devient orphelin autour de ses 15-16 ans et est envoyé dans un orphelinat. Il va rencontrer différents personnages très touchants. C'est un musicien, donc le héros, c'est un pianiste. C'est vraiment une de mes meilleures lectures, que ce soit le style extrêmement poétique, extrêmement travaillé, extrêmement bouleversant, hein, clairement, que ce soit l'histoire avec ces personnages touchants, ces orphelins qui tissent des liens, c'est une histoire fabuleuse que j'ai adorée et donc forcément c'est ma meilleure lecture de 2021 pour le moment, mais j'ai toujours plein d'espoir. Est-ce qu'il y en a un autre qui va le surpasser? Donc on a encore 6 mois pour voir ça, franchement je suis trop enthousiaste. Et alors on va passer au top 3 de mes graphiques parce que je trouve que ça va pas trop de mélanger graphiques et romans pour les top 3. Donc en 3ème position je vais mettre Préférence Système, je vous en ai parlé dans ma vidéo des graphiques préférés, donc je vais pas en parler pendant 3 heures, je vous en ai déjà quand même pas mal parlé. Donc on est dans un récit d'anticipation qui nous parle de... on est dans le futur donc on va suivre notre société en fait hein, qui a complètement changé puisque les robots ont pris une part hyper importante dans la société, ils ont remplacé beaucoup de métiers et par exemple notre héros est en couple avec une femme ils attendent un bébé en fait et ce bébé est dans le ventre de ce robot. Donc c'est un peu particulier, donc on voit le robot qui a son ventre et on voit le bébé à l'intérieur, enfin avec une petite vitre, c'est très particulier. Et franchement j'ai adoré ce livre parce que je l'ai trouvé passionnant. C'est de Hugo Bienvenu, c'est chez De Noël Graphique. En plus de faire réfléchir, je trouve qu'il est très émouvant, j'ai pleuré presque à la fin du roman, du graphique, tellement j'ai trouvé ça touchant. Donc oui, c'était vraiment une très belle lecture avec de jolis messages. En 2ème position, je vais mettre Le Cœur des Femmes de Martin Winkler. Je vous en ai pas énormément parlé sur la chaîne, mais c'est en gros l'adaptation du roman de Martin Winkler, Le Cœur des Femmes. C'est un livre qui va nous parler du personnage de Jean qui fait un stage en fait dans un hôpital chez un gynécologue. Alors elle a l'habitude du bloc opératoire, elle aime beaucoup tout ce qui est opération, elle aime être au cœur des opérations et là elle se retrouve dans un milieu qui l'intéresse pas tellement puisque ce gynécologue il accueille des patientes qui viennent presque un peu comme chez un psy, qui viennent parler à ce gynécologue en expliquant des choses sur leur vie, en expliquant leurs problèmes et elle, ça la saoule un peu Jean en soi. Et ce gynécologue, il est tout simplement hyper touchant parce qu'il va les écouter et il va comprendre en fait leur maladie, leur mal-être, parfois elles n'ont pas de maladie, elles ont juste besoin de parler mais... il va comprendre en fait les symptômes qu'ils ont parce qu'il les écoute, donc il prend le temps de les écouter et Jean au début est un peu déstabilisée par ça. On se doute bien qu'elle va apprendre beaucoup chez ce gynécologue. En tout cas c'était hyper touchant, une très belle histoire, j'ai pleuré, c'est rare que je pleure dans les graphiques et là j'ai vraiment adoré, je trouve ça magnifique. Et on va parler aussi de sa vie privée à elle qui est extrêmement intéressante, hyper touchante. On a une petite révélation sur la fin qui est un petit peu prévisible, mais c'est pas grave, c'était très beau, j'ai adoré. Et le livre préféré, que j'ai vraiment préféré, mais est-ce que je vais encore vous présenter? Enfin voilà, je vous le montre vite fait. Une histoire d'amour, on remonte dans le temps, enfin voilà, je vous en ai déjà beaucoup parlé aussi de cette lecture, mais vraiment, je vous la conseille vivement. Merci encore de tout cœur à Sarah qui l'avait présenté sur sa chaîne, c'est grâce à elle que j'ai eu ces gros coups de cœur. Ensuite, la pire lecture. Alors, la pire lecture, je n'ai pas pu en présenter
Bah si, j'en ai mis qu'un, en fait j'ai dit n'importe quoi. Ma pire lecture, eh bien je ne l'ai plus, hein, parce que qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un livre que j'ai pas aimé. J'ai mis L'Ami des Ombres de Alex Nord. Alors c'était bien parti, hein, mais non. En fait, non. J'avais tellement aimé L'Homme au murmure, ça a été une de mes meilleures lectures de l'année dernière. Et alors L'Ami des Ombres, je sais pas ce qu'il a foutu, le monsieur Alex là, je sais pas ce que t'as foutu, mais non, c'était très 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 soporifique cette lecture. Je me suis ennuyée lamentablement et je pense que Sève a répondu la même chose. L'Ami des Ombres, c'est vraiment la pire lecture de 2021 pour le moment. Et alors, j'ai envie de rajouter une petite catégorie parce qu'on est quand même sur la chaîne des Chroniques du Hérisson, mais des Chroniques du Hérisson parfois un peu glauques. Et le livre le plus glauque que j'ai lu depuis ce début d'année, parce que c'est pas la pire lecture, mais c'est le livre qui m'a fait complètement... trembler de dégueulassitude, enfin vraiment tellement c'était glauque, je sais que ce mot n'existe pas. Une fille comme les autres de Jack Ketchum qui est vraiment, c'est pas ma pire lecture parce qu'en soi c'était une bonne lecture, mais ça c'était vraiment bien dégueulasse. On va suivre, on va reprendre une histoire vraie en fait, hein, qui a vraiment existé dans les années 50, on est aux États-Unis et on va suivre le jeune David ou Daniel, le petit merdeux là, le jeune David qui elle vit dans son petit village et dans son petit village va arriver une jeune fille et sa petite sœur. Ils viennent de perdre leurs parents, elles viennent de perdre leurs parents et donc elles doivent vivre avec leurs cousins et leur tante. Et David va se lier d'amitié avec Meg, il va ressentir des petits sentiments, des petits frissons pour Meg et en fait dans cette histoire il y a un personnage qui va subir tout, absolument tout. Voilà, on va s'acharner en fait sur ce personnage et ce qui est horrible c'est de savoir que ça existait et ce qui est horrible c'est que c'est de pire en pire en fait, à chaque page c'est de pire en pire. Et les 50 premières pages c'est un peu bon enfant, tu dis oh le c'est naïf, David il tombe sous le charme, il a ses premiers frissons, c'est... ouais c'est pépère. Et puis ça commence, si on dit mais pourquoi? Et ça empire de page en page, c'est de plus en plus dégueulasse et vraiment c'est la première fois dans un roman où je me suis dit est-ce que c'est vraiment nécessaire de montrer autant d'horreur. Je pense que dans un roman, je vous en ai déjà pas mal parlé en fait, hein, je me répète beaucoup, mais je pense que dans un roman du type La Chambre de Lactation, on parle vraiment là d'un kiff, d'un auteur. C'est Frédéric Soulier, je l'ai pas lu, hein, je parle d'un livre que je n'ai pas lu. Je comprends dans un livre de ce type, dans un roman, dans une nouvelle, que l'auteur prenne son pied à mettre des trucs bien dégueux, enfin voilà, je comprends parfaitement. Mais quand c'est une histoire vraie, d'après une histoire vraie, et qu'on va reprendre des vrais éléments, je te dis qu'en fait l'humain est quand même un peu siphonné, hein, parfois... Enfin vraiment, tu te poses des questions sur la nature humaine et franchement, ça ne rassure pas quand tu sors... Enfin, quand je suis sortie de cette lecture, j'avais envie de... Enfin vraiment, cette lecture, elle m'a bien marquée. Je me souviens d'être en train de le lire et de vous en parler en vlog en disant qu'est-ce que je suis en train de faire, pourquoi est-ce que je lis ce livre, quel est le sens de ma vie avec cette lecture. Je me souviens de trembler et d'avoir pleuré tellement c'était glauque. Voilà. Bonne journée. Alors ensuite on va parler de ma plus grosse déception. Et alors là j'ai sorti plein de livres, j'ai fait n'importe quoi, au lieu de répondre un livre j'en ai sorti plein. Il y a Au grand lavoir. Alors une déception c'est pas les pires lectures, on parle vraiment des livres pour lesquels on attendait beaucoup, on attendait quelque chose, on avait des ouais, c'est ça, des attentes et la déception c'est qu'au final ça fait... ça retombe quoi, clairement. Donc Au grand lavoir, je me souviens de Sophie quelque chose, je l'ai mis en boîte à livres celui-là donc je ne l'ai plus. En plus la couverture était trop jolie, bref. Bon, je me souviens avec Au grand lavoir, ce que j'avais pas aimé c'est que je m'attendais à quelque chose. En fait j'attendais une confrontation entre deux personnages et au final on avait pendant des pages de description des arbres et des fleurs. J'aime les arbres et les fleurs, mais... est-ce que j'ai besoin d'avoir tant de détails quand on attend un truc un peu stressant? Non, là c'était pas très bien placé et enfin moi ça m'avait agacée, c'était ouais, l'histoire d'un gars qui était en réinsertion dans la société, qui travaillait justement dans tout ce qui est jardinage et tout ça et il allait rendre visite à cette femme, il allait la voir en dédicace et on sait qu'il devait y avoir cette confrontation entre la fille de sa victime et le bourreau quoi, enfin ça allait être un peu ouh. Et en fait ce que j'attendais, mais est-ce que c'est venu seulement, je ne m'en souviens plus, donc c'est que ça m'a pas marqué quoi, donc j'attendais beaucoup de choses de cette lecture. On a encore, c'est pas fini, on a Si tu vois le Wendigo, qui est une épreuve non corrigée, je vous en ai parlé en vlog il me semble.
Je me souviens, alors je me souviens plus. Clairement, mais je sais que c'était une déception, vraiment, cette lecture. Il me semble que ce qui m'avait pas plu, c'est qu'on avait abordé plein de thèmes plutôt intéressants, mais ça allait tellement vite que on aurait dit qu'il avait mis du sel et du poivre dans sa lecture pour assaisonner de thèmes importants, mais que c'était pas assez relevé, quoi. Et ouais, j'en parle très mal, hein, parce que j'ai oublié forcément. En général, les déceptions, je les garde pas longtemps en mémoire, à part quand c'est vraiment des grosses déceptions. Et j'ai pas fini. Je pense que j'ai quand même une petite déception pour Grisha parce que je trouvais ça très gnangnan en fait. Et l'univers était tellement peu développé que j'étais hyper frustrée. Surtout que j'avais regardé la série que je trouvais vraiment intéressante et en fait, non. En fait, Grisha, je vais pas lire la suite, donc ça prouve que j'ai pas forcément accroché. C'était trop effleuré en fait, trop en surface avec un potentiel quand même assez grand pour cette saga. Et alors je vais mettre encore 2 livres au lieu de répondre ma pire déception. Enfin ouais, j'en ai encore 2. Komodo. Alors c'est pas une mauvaise lecture, hein, donc c'est assez cocasse parce que en soi c'est un livre qui m'a marqué pour le coup. Il a vraiment des points positifs, mais le personnage principal m'a tellement énervé, m'a tellement agacé que j'en garde un mauvais souvenir en fait. Il m'a marqué, d'accord, sa fin était vraiment super chouette, mais son personnage principal m'a tellement agacé que j'en garde un aperçu, enfin j'en garde un souvenir plutôt mauvais en fait, plutôt moyen, alors qu'il y avait des trucs très positifs dans cette lecture. Et du coup ouais, c'est plutôt les personnages qui m'énervaient, que j'avais envie de baffer à tout moment. Et déception parce que moi, David Valle, j'en ai lu 2 que j'ai beaucoup aimé, et du coup bah forcément j'attendais énormément de Komodo. Et dernière déception dont j'ai vite envie de vous parler, je dis vite parce que je vous en parle dans le prochain vlog. C'est un livre que je viens de lire. Alors c'est peut-être un peu de la triche, enfin vous allez dire maintenant tu as répondu presque 5 livres au lieu d'un, donc au point où on en est, hein, tu peux encore parler de 15 livres. Je viens de terminer Je revenais des eaux de Melissa d'Acosta. Je sors d'une panne de lecture vraiment assez longue, j'arrive pas à lire hein, ces dernières semaines, c'est un peu compliqué. Et là, depuis que je suis en vacances, donc depuis quelques jours, ça va beaucoup mieux. Et j'avais l'impression que ce livre allait m'éblouir parce que j'avais entendu tellement de bien sur ces autres romans, sur le bleu, tout le bleu du ciel, machin chouette, l'autre, enfin voilà, j'en ai entendu tellement de bien. Ouais, à quel point c'était merveilleux, quand j'ai vu la note, il avait 17,5 sur 20 sur Livre Addict. Il n'a plus codé ça de 1,1 à cause de moi. Voilà, en fait c'est un livre, franchement, il m'a tellement tout de suite accroché, tout de suite captivé que je m'attendais à avoir un énorme coup de cœur. Et j'ai quand même une déception pour pas mal de choses qui se passent dans ce roman, pour un choix malheureusement avec un personnage dont je ne peux pas vous parler, mais un choix pour un personnage qui m'a presque dérangée en fait. Quelque chose que je me dis mais pourquoi est-ce qu'elle fait ce choix là, pourquoi est-ce que c'est pas possible de garder l'autre choix, l'autre possibilité. Ouais, ça m'a un peu gavé, et surtout c'est au niveau du style, de la psychologie des personnages, j'ai trouvé vraiment que c'était très... Je pensais que ça allait être très fin, j'avais beaucoup d'attentes au niveau de la psychologie des personnages parce que je sais que notamment dans une de ses lectures, dans un de ses romans, elle parle de deuil et que c'est visiblement très bien abordé. Du coup je pensais que psychologiquement au niveau des personnages ça allait être extrêmement réaliste, extrêmement fort, et ici c'était pas en finesse pour moi en fait. Il y avait de très très bonnes idées et je pense vraiment que l'autrice a travaillé ses personnages avec nuance, mais j'ai pas trouvé ça très naturel en fait pour moi. Les phrases des personnages, certains personnages qui ne réagissent pas, ou des personnages assez insupportables, enfin voilà, j'ai eu un souci avec les personnages, surtout dans cette lecture, alors que l'histoire franchement c'était vraiment bien, mais je vous en parle plus dans un vlog, je suis encore c'est un peu flou encore dans ma tête. Alors, la question suivante, hein, parce que ça fait 3 heures que je réponds à la question, seulement la question 4, la bonne surprise. Alors, la bonne surprise, c'est D'or et d'oreiller de Flore Vesco, c'est un livre... Alors la bonne surprise, est-ce que j'en attendais rien? Si, j'en attendais quand même. C'est Manon qui l'avait beaucoup aimé. Je me disais bah oui, si elle l'a aimé, je pense que je vais l'aimer aussi. Et je m'attendais pas à l'aimer autant en fait. Il aurait pu être dans mon top 5 par exemple, mais bah voilà, il fallait faire un top 3, j'ai fait un top 4, on va s'arrêter au bout d'un moment. Donc on va suivre une réécriture du prince, pas le prince au petit pois, dans la princesse au petit pois. On a 3 jeunes filles qui veulent se marier, et donc elles vont tout faire pour se marier au jeune
au jeune lord qui vient de se réinstaller dans son château, mais il a quand même une réputation un peu sulfureuse. Est-ce que c'est bien de faire rencontrer ces jeunes filles avec ce jeune lord? Ben en fait oui, parce qu'il a beaucoup de thunes, et donc ce serait quand même bien qu'il épouse ces jeunes filles. Tant pis pour sa réputation. Et franchement, j'ai adoré. En fait, j'ai trouvé ça très bien écrit. C'est un livre jeunesse qui est extrêmement bien écrit. J'ai trouvé ça très beau. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeux de mots, jeux de langue, plein de figures de style. Hein, vraiment un travail... c'était très très beau au niveau du style, j'ai beaucoup aimé l'histoire, il y a un petit chouïa de glauquitude, oui un petit chouïa de petites notes de choses un peu sombres et que j'ai beaucoup aimé bah voilà, ça a été une très très bonne lecture, une bonne surprise. Le dernier livre acheté ou reçu, je les ai rangés mais ça ne va pas. Qu'est-ce que c'est que cette folie de ranger les livres? Où est-ce qu'il est? Bon, c'est des mangas en fait, j'ai acheté 3 mangas et le livre de Baptiste Beaulieu que je vous mets là, qui est Entre les lignes, je crois que c'est ça. Je vous mets le livre, en fait j'ai grosse flemme d'aller chercher. Il est dans la chambre et j'ai pas envie de me lever pour aller chercher. Voilà, la 17e question, la sortie que tu attends le plus. Alors il y en a 4. Je sais pas pourquoi je crie, hein, mais il y en a 4. Alors, la sortie que j'attends le plus avec impatience, déjà depuis 10 ans, non, depuis le dernier livre qu'il a sorti, c'est le nouveau roman de Jérémy Fell. Il me semble qu'il sort en août, septembre, octobre, je ne sais plus. En tout cas, je vais le demander. Je demande plus beaucoup de livres aux maisons d'édition, mais là, je pense que je vais aller leur envoyer un petit mail. Bonjour, je suis désespérée, j'aimerais découvrir le prochain Jérémy Fell qui va sortir. Je pense que je demanderai, peut-être que je l'achèterai aussi pour pouvoir l'offrir autour de moi. Vraiment. Je suis tellement fan de ce que fait cet auteur, les Elena, les loups à leur porte, enfin... Voilà. Le prochain, Jérôme Loubry, me tente bien aussi. Alors j'ai lu 2 Jérôme Loubry, il y en a un que j'ai adoré, un que j'ai un peu moins aimé, mais franchement j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et le prochain sort le 18 août, il me semble, chez Calman Levy, je l'ai demandé. Il y a un livre chez Calman Levy qui s'appelle Hors de portée, hors de moi, je vous mets le lien, enfin le titre aussi. Je sais que j'ai lu le résumé dans la proposition de Calman Levy, des sorties Calman Levy, et j'ai été tellement touchée. On va parler d'une enfance un petit peu cabossée d'une jeune femme, elle va nous raconter son enfance, et ça m'a tellement touchée que j'ai eu envie de le découvrir, j'en ai entendu parler nulle part, et justement, en fait, c'est ça qui me tente bien. Et le dernier, je sais plus quand est-ce qu'il sort, est-ce que c'est le 1er septembre, c'est un livre de Margaret Rogerson, dont je vous ai présenté tout à l'heure celui-là. En fait, elle a écrit une saga qui s'appelle Enchantment of Ravens, l'enchantement des corbeaux. Est-ce que ça va s'appeler comme ça? J'espère que non. J'imagine qu'ils vont garder le titre anglais puisqu'ils ont fait ça avec Sorcery of Thorns. D'ailleurs, à chaque fois que je le montre, il y a quelqu'un qui me dit est-ce que ça a été traduit en français? Bah oui, ils ont juste pas traduit le titre. Mais parfois, quand on voit les traductions du titre, en fait, j'aime pas les titres quand on garde les titres anglais. Mais parfois, quand on voit les traductions, on se dit ouais, non, en fait, c'est mieux en anglais. Et donc, oui, là, Enchantment of Ravens, j'ai failli lâcher plusieurs fois en VO et je me suis dit Isabelle, tu as 25 livres VO qui t'attendent dans ta pile à lire que tu n'as toujours pas lu. Pourquoi est-ce que tu n'achèterais un 26e? Voilà, donc celui-là, il me tente énormément. Le livre que tu viens de finir, alors c'est celui-là. Le livre que tu lis, la lecture en cours et la lecture prochaine, ben écoutez, je ne sais pas, je n'ai pas commencé de nouveau livre. Ce sera certainement le Phobos illustré que j'ai aussi acheté récemment. Et donc je crois que c'est ça que je vais lire maintenant. Et lecture prochaine, eh bien je vous invite à regarder la pile à lire de l'été, puisque là je choisirai ma lecture prochaine parmi cette pile à lire. Je sais pas si la vidéo est sortie ou sortira après, mais je vous invite à aller la voir. Un moment qui aura marqué ma vie de lectrice ce début d'année, et puis il reste une question. Je pense, alors c'est très égocentrique, hein, clairement, mais en soi il n'y a pas eu de salon ni quoi que ce soit, enfin voilà. Un moment qui aura vraiment marqué ma vie de lectrice ces 6 premiers mois, c'était le live. J'avais jamais organisé de live sur ma chaîne. C'est quelque chose qui me stressait beaucoup parce que organiser un live, il faut savoir dire des trucs, et moi parler en live c'est un peu compliqué parce que je broubelle malgré toutes les années d'éclamation, ça n'a pas suffi. Je broubelle beaucoup et enfin voilà, et j'aime pas trop l'idée de faire un live autour de ma personne. Vous voyez ce que je veux dire? Dans les vlogs, j'aime bien parler de lecture, mais
Enfin, je vais pas commencer à raconter ma vie en soi. Et j'ai peur que les lives deviennent des questions du genre et qu'est-ce que tu as mangé ce soir et quel âge a ton petit ami ou j'en sais rien, toutes des questions comme ça. C'est un peu quelque chose qui me met un petit peu mal à l'aise, des questions qui risquent d'y avoir et j'oserais pas ne pas y répondre. Et du coup, si je fais un live, il faut que ce soit un sujet hyper autour de la lecture et avec d'autres gens. Parce que moi toute seule, voilà. Ou alors en Instagram, là ça passe. Le live, alors là c'était vraiment trop chouette parce qu'on était une petite quinzaine de youtubeurs et lecteurs. Hein. C'était vraiment passionnant parce que tout le monde avait préparé des lectures. C'était un live anti-panne de lecture et ça s'est extrêmement bien passé. Et du coup j'aurais très envie d'en refaire, mais il faut que ce soit, comme je vous l'ai dit, autour d'un sujet littéraire et avec des invités ou toute seule, mais vraiment, ou à deux. Enfin, vous voyez, toute seule j'ai un peu du mal. Alors, qu'espères-tu les 6 prochains mois? Lire hein, et rester en vie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire vos réponses aux questions parce qu'on a passé une demi-heure à parler de mes lectures, mais j'aimerais bien aussi savoir ce que vous avez lu ces 6 premiers mois, vos meilleures lectures, vos pires lectures, vos surprises, vos déceptions, votre glauque. Dites ça un peu en commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, journée, week-end, vacances ou travail. Et je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao!